La semaine dernière a été incroyablement mouvementée dans le monde de l'IA, avec plusieurs innovations révolutionnaires introduites. Ces avancées accélèrent rapidement le développement de la technologie de l'IA comme jamais auparavant. Depuis l'événement révolutionnaire d'OpenAI, introduisant de nouveaux outils d'IA tels que GPT-4 Turbo et des GPT personnalisés, aux fonctionnalités pilotées par l'IA de YouTube pour améliorer l'expérience vidéo, nous couvrons un large éventail d'innovations. Nous explorerons également l'IA polyvalente de Samsung, l'IA puissante d'Amazon, Olympus AI, et l'IA de codage rapide de Fin. Fin V7 sera également abordée. Nous jetterons un coup d'œil au PinAI portable unique d'Human, aux récentes perturbations de services d'OpenAI, au partenariat de Microsoft avec InWorld AI pour les améliorations de jeux Xbox, et enfin, au lancement de Playday par Playlapse, un générateur de texte à vidéo novateur par les fondateurs de MySpace. Chacun de ces sujets représente une avancée significative dans la technologie de l'IA, offrant de nouvelles possibilités et applications dans divers domaines. D'accord, donc OpenAI a récemment organisé son premier événement pour les développeurs, annonçant des développements révolutionnaires en IA. Ils ont atteint des jalons notables avec ChatGPT, qui compte maintenant plus de 100 millions d'utilisateurs par semaine et plus de 2 millions de développeurs utilisant son API, comprenant des modèles avancés tels que GPT-4, DALL-E et Whisper. De manière impressionnante, plus de 92% des entreprises du Fortune 500 utilisent la technologie d'OpenAI pour diverses applications. L'une des principales annonces a été GPT-4 Turbo, une version améliorée et plus abordable de GPT-4. Il offre des capacités de traitement de texte et d'images avec une fenêtre de contexte plus grande et une base de connaissances mise à jour. OpenAI a également introduit le concept de GPT personnalisé, permettant aux utilisateurs de créer une assistance AI personnalisée sans coder. Ces derniers peuvent être partagés ou monétisés via une future boutique GPT pour les développeurs. OpenAI a dévoilé une nouvelle API d'assistance, comprenant des outils pour le codage, la récupération d'informations et l'intégration d'autres services. De plus, DALL-E 3, un modèle amélioré de texte à image, et une nouvelle API de texte à la parole ont été annoncés, offrant des options de haute qualité et abordables pour diverses applications. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a fait une apparition surprise, soulignant le soutien de Microsoft aux initiatives d'OpenAI et les collaborations futures potentielles. Malgré la concurrence d'autres géants de la technologie, OpenAI reste confiant dans ses avancées technologiques et sa vision pour l'avenir de l'IA. D'accord, ensuite, YouTube teste de nouvelles fonctionnalités d'IA pour améliorer le visionnage des vidéos. Ils utilisent l'IA pour organiser les commentaires sous les vidéos plus longues en catégories pour une navigation plus facile. Cela aide les téléspectateurs à trouver des commentaires pertinents et fournit aux créateurs des commentaires précieux sur leur contenu. Les créateurs peuvent également supprimer des sujets de commentaires indésirables. De plus, YouTube expérimente avec un chatbot similaire à ChatGPT. Ce bot peut répondre à des questions sur la vidéo, suggérer d'autres vidéos intéressantes et même interroger les spectateurs sur du contenu éducatif. Il est accessible en cliquant sur un bouton « Demander » et est actuellement disponible pour certains utilisateurs premium de YouTube aux États-Unis sur des appareils Android. Ces outils visent à rendre YouTube plus interactif et personnalisé, mais ils ne sont pas parfaits. L'IA peut parfois recommander des vidéos inappropriées ou des commentaires hors sujet. Les utilisateurs doivent être prudents et vérifier les informations fournies par l'IA. Il existe également des préoccupations concernant le temps d'écran excessif et la vie privée, car YouTube utilise des données personnelles pour améliorer l'IA. Les futures améliorations de l'IA pourraient inclure des conseils pour améliorer la qualité vidéo, tels que l'éclairage et le son, et la présélection de contenu pour les violations de règles. Cela pourrait faciliter le processus de création vidéo, permettant aux créateurs de se concentrer davantage sur la créativité. Dans l'ensemble, ces développements semblent prometteurs, mais leur impact complet reste à voir. D'accord, ensuite, Samsung a introduit Gauss, une IA qui se distingue par sa polyvalence dans le traitement du langage, du code et de la génération d'images. Contrairement au modèle traditionnel, Gauss est divisé en 3 composants, Gauss Language, Gauss Code et Gauss Image. Cette structure lui permet d'exceller dans la compréhension du langage humain, l'écriture de codes de programmation divers et la création d'images vives à partir de descriptions textuelles. Il fonctionne sur le système sémantique unifié mondial, GUS, de Samsung, qui combine l'apprentissage approfondi avec la compréhension du langage naturel. Cela fait de Gauss plus qu'un simple chatbot sophistiqué, c'est un outil d'IA multifacette destiné à révolutionner notre manière d'interagir avec la technologie. Samsung envisage d'intégrer Gauss dans leurs futurs produits, tels que le Galaxy S24,
visant une expérience utilisateur fluide et personnalisée. Ensuite, l'entrée d'Amazon dans le domaine de l'IA est marquée par Olympus, un modèle d'IA avec une impressionnante capacité de 2 billions de paramètres, soit le double de GPT-4. Cette immense capacité suggère un potentiel d'interaction plus nuancé et une plus grande adaptabilité. Olympus est l'idée de Roy Prasad, la force motrice derrière les efforts d'IA d'Amazon et précédemment connu pour son travail sur Alexa. L'engagement d'Amazon dans l'IA est évident dans son lourd investissement dans les technologies d'IA, y compris un partenariat avec la start-up d'IA Anthropic. Olympus devrait révolutionner l'immense écosystème d'Amazon, améliorant tout, de l'expérience d'achat en ligne à la fonctionnalité d'Alexa. Cependant, sa grande échelle apporte également des défis, y compris des considérations éthiques et la complexité de la gestion d'un modèle aussi vaste. Maintenant, Fin a lancé un nouveau modèle d'IA appelé Fin SV7, axé sur l'assistance au codage. Ce modèle se distingue par sa vitesse exceptionnelle, étant 5 fois plus rapide que des modèles comme GPT-4. Construit sur COD Llama 34B, Fin SV7 a été affiné et entraîné sur un vaste ensemble de données d'information de codage. L'IA de Fin excelle dans la fourniture de solutions de codage rapides et précises, affichant un score d'évaluation humaine de 74,7%. Bien qu'il ait amélioré sa vitesse et sa profondeur, le modèle fait encore face à des défis pour fournir des réponses précises de manière cohérente pour des requêtes complexes. Alors, ensuite, le Human AI Pin, un petit dispositif portable carré, révolutionne la technologie avec ses capacités d'intelligence artificielle. Conçu par d'anciens employés d'Apple, c'est un accessoire élégant disponible en noir, argent et or. Contrairement au smartphone classique, cette épingle fonctionne sans écran, utilisant la voix et les gestes pour projeter un affichage laser, transformant votre main ou n'importe quelle surface en écran tactile. Les AI Pin, alimentés par OpenAI GPT-4, fonctionnent comme un assistant IA capable de répondre à des questions, de trouver des informations et d'exécuter des tâches avec une compréhension du langage naturel. Il offre de la musique, des podcasts et des livres audio avec son haut-parleur personique unique, éliminant le besoin de casque. Avec une connexion cellulaire incluse, il permet des appels téléphoniques, des SMS et offre une traduction en temps réel. Nous sommes presque prêts à expédier la version finale. Son appareil photo de 13 mégapixels permet une capture facile de photos et de vidéos. Toutes les données, y compris les photos et les vidéos, sont stockées en toute sécurité sur le site du centre. L'appareil suit les objectifs de remise en forme et alimentaire, analyse les aliments pour des informations nutritionnelles, et peut être utilisé pour des rappels et des notes. Le Human AI Pin met l'accent sur la vie privée de l'utilisateur avec des fonctionnalités telles que la lumière de confiance pour montrer quand il écoute ou enregistre. Il protège également contre un contenu inapproprié et permet une direction de l'utilisateur, ce qui le distingue sur le marché des autres technologies d'IA portables développées par des entreprises comme Apple et Meta. Au prix de $699 avec un abonnement mensuel de $24, il est actuellement disponible en précommande et commencera à être expédié début 2024. Ensuite, maintenant, 2 jours après leur conférence pour les développeurs, OpenAI a rencontré d'importantes perturbations de service. La société a suggéré que ces problèmes pourraient avoir été causés par des attaques délibérées sur leurs serveurs. Le mercredi, ils ont annoncé sur leur site web qu'ils rencontraient des interruptions intermittentes. Ils estiment que ces problèmes étaient dus à des schémas de trafic inhabituels, probablement issus d'une attaque DOS, déni de service distribué. Une attaque DOS se produit lorsqu'une personne submerge un serveur avec du trafic Internet pour perturber les opérations normales. Pendant cette période, les utilisateurs ne pouvaient pas accéder à l'un des outils et services d'OpenAI et ont été informés que la plateforme était à pleine capacité. Cependant, OpenAI a confirmé à CNN que aucune donnée utilisateur n'a été affectée par ces problèmes. Ensuite, Microsoft a récemment annoncé un partenariat avec InWorld.ai pour améliorer les jeux Xbox. Ce partenariat apportera des outils pilotés par l'IA aux développeurs de jeux Xbox, y compris un système avancé de copilote de conception AI. Cette technologie est destinée à révolutionner le développement de jeux en permettant une création plus rapide de jeux avec des mondes virtuels plus immersifs et intelligents, des personnages réalistes et un gameplay qui s'adapte aux capacités des joueurs. La collaboration vise à fusionner l'expertise d'InWorld dans les personnages non-joueurs, PNJ, d'IA avec les solutions d'IA de Microsoft. L'accent sera mis sur le développement de 2 outils principaux, un copilote de conception AI pour aider les concepteurs de jeux avec des idées créatives et un moteur d'exécution de personnages AI pour la génération dynamique d'histoires et de quêtes dans les jeux. Ces outils sont conçus pour faciliter le développement de jeux et repousser les limites de ce que les jeux peuvent accomplir.
La technologie d'IA de Microsoft, y compris Azure AI et divers systèmes de copilote, est déjà bien établie. Le partenariat avec InWorld AI, annoncé le 6 novembre, souligne l'investissement croissant de Microsoft dans l'IA. Cela inclut leur acquisition en 2021 de Nuance Communication, une entreprise d'IA spécialisée dans la reconnaissance vocale, et leur technologie d'IA qui permet aux joueurs de contrôler des jeux comme Minecraft sans mouvement manuel du personnage. Ce partenariat souligne l'engagement de Microsoft à innover dans l'IA et son potentiel pour créer des jeux plus extraordinaires. Alors, ensuite, Chris DeWolf et Aber Whitcomb, connus pour avoir fondé MySpace à Jam City, ont maintenant créé Playlab. Cette nouvelle entreprise se concentre sur l'utilisation de l'IA pour les connexions sociales, et ils viennent de lancer Playday, un générateur unique de texte en vidéo. Playday se distingue des autres outils vidéo d'IA tels que Imagine de Google et Makea Vidéo de Meta en permettant aux utilisateurs de personnaliser des vidéos avec leurs selfies. Imaginez créer une vidéo ou une version animée de vous survole le Grand Canyon ou combat des extraterrestres. Avec Playday, vous téléchargez simplement un selfie et tapez une description. La sortie actuelle est une vidéo de 3 secondes, avec des plans pour augmenter la durée et ajouter du son à l'avenir. Un exemple qu'ils ont partagé était un utilisateur se transformant en policier anglais des années 1800 dans les rues de Londres. Les vidéos montrent des expressions faciales réalistes et un mouvement de fond fluide, bien qu'elles ne soient pas parfaitement réalistes. Une limitation est que la vidéo peut ne pas représenter avec précision des caractéristiques faciales, comme des moustaches, comme on l'a vu dans un test où la moustache de l'utilisateur se fondait dans sa peau. Ok, cela conclut les actualités IA de cette semaine.